Eh bien aujourd'hui, je vais te parler de tes pires ennemis, la culpabilité et la frustration. Je te donne des exemples. Je m'empêche à table de me resservir. Je me force au magasin de ne pas acheter tout ce que j'ai envie. J'ai envie de manger du chocolat et là, je me dis non, c'est pas bien. Je suis déjà assez grosse comme ça. J'aimerais reprendre des gâteaux apéritifs et là, j'ai la sensation que tout le monde me regarde et j'ai honte. C'est ennuyant. Tu te reconnais? Eh bien, écoute la vidéo jusqu'au bout. Elle va changer ton regard sur tes comportements. Tu peux pas changer radicalement. Et en plus, ce n'est même pas bon pour toi. Par contre, tu vas pouvoir porter ton attention autre part. Je t'explique. En te donnant encore un exemple. Cet après-midi, au travail, mon patron n'a pas arrêté de me faire des réflexions. Il était vraiment de mauvaise humeur. Ma première réflexion, c'est de penser que s'il est de mauvaise humeur, c'est de ma faute. Et bah bim, ça y est, je culpabilise. Tous les mots qu'il a employés pour me faire ces réflexions ont un impact important sur ma personnalité. En plus, dans cette situation, je trouvais qu'il était dur et injuste avec moi. Je n'ai même pas réussi ni à me justifier, ni à lui répondre avec assurance. Et bien voilà, je me sens frustrée de ce qui vient de se passer et je culpabilise. Bon, l'après-midi c'est fini. Je suis rentrée chez moi en colère, triste, avec des peurs aussi. Et je n'ai pas conscience de tout ce que je ressens, puisque je n'ai pas pris le temps de me le demander. Et cela ne fait pas partie des façons que j'ai de penser. Le cerveau, lui, je sais qu'il ne peut pas changer ce dont il n'a pas conscience. Du coup, quand je rentre chez moi, la première chose que je vais faire, c'est de sauter sur le placard pour me soulager, pour m'apaiser de tous ces mots MOTS que j'ai vécus cet après-midi. À ce moment-là, je me sens frustrée. Je suis incapable de comprendre et de résoudre ce qui se passe. Et même, bien que je vais vraiment trop grignoter et que ce soir, peut-être même je vais trop manger, à la fois, je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi et en même temps, j'ai tellement pris l'habitude d'avoir tous ces comportements avec l'alimentation pour me calmer, m'apaiser, que j'en sois conscient ou pas, ça ne change plus rien. Bon, c'est sûr qu'avec une journée comme celle-là, je culpabilise beaucoup. Je m'en veux. Je ne sais pas comment faire pour calmer tout ça. Oui, j'aurais pas dû manger tout ça, oui, c'est sûr. Et ça, je me le dis tous les jours. Et je me le dis à chaque fois. Je me dis que demain, j'arrête mes conneries et que je ferai attention. Et on se rend compte que ce qui se passe se rejoue tout le temps, tous les jours. C'est infernal. Ok, je reprends mon exemple du patron. Qu'est-ce que j'ai ressenti comme sentiment et émotion? Je me suis sentie rabaissée, humiliée. Ça m'a énervée. Je ressentais même de la colère, de la tristesse qu'il pense ça de moi. Et j'ai même pas réussi à lui dire quelque chose pour me défendre. Et voilà, encore de la frustration. Et je ressentais de la peur. Tu vois, tous ces sentiments, ils nous amènent à mieux comprendre quelles émotions sont touchées. La vraie question maintenant, c'est de quoi tu as besoin pour t'apaiser dans ce qui vient de se passer. Bah là, moi, j'avais besoin d'échange, de compréhension, de m'exprimer, besoin d'être respectée et besoin de soutien et surtout de reconnaissance. Et bien voilà, reconnaître tes sentiments qui t'amènent à tes émotions, puis exprimer tes besoins. C'est ça la solution. Ça va changer tout ton regard sur ce qui s'est passé. Cela va t'apaiser, te soulager. Et là, tu ne vas pas rentrer en sautant sur le placard, puisqu'à l'intérieur de toi, tu te sentiras calme et apaisé. Est-ce que tu comprends? Je t'invite vraiment, là tout de suite, tu prends une feuille et un stylo. Oui, pas ton ordinateur.
Nous faisons marcher toutes les parties de notre cerveau en écrivant. Et c'est très bon pour ta santé psychique. Reprends une situation où tu peux aussi travailler sur des situations passées pour te familiariser avec cette nouvelle façon de te comporter. Donc reprends une situation où tu t'es pas senti bien et écris les sentiments. Et je te donne des exemples. Je me sens agacé, énervé, attristé, furieux. Et regarde à quelles émotions ils sont. Là, tu vois, ça représente de la colère et de la tristesse. Et après, je vais chercher les besoins de toi à toi, qui auraient pu te calmer à ce moment-là où tu l'aurais vécu. Eh bien, tu vois là, moi j'aurais eu besoin de réconfort, de compréhension, d'attention, de respect. Et il y en a plein de besoins. Maintenant que je t'ai donné des exemples, fais marcher ton imagination. C'est en écoutant tes émotions et tes besoins que tu vas éviter la frustration et la culpabilité. Maintenant, fais ça à chaque fois que tu ne te sens pas très bien. Plus tu le feras, plus ça va devenir un comportement naturel. Et ça, c'est vraiment cool. Et rappelle-toi bien, je me sens pas bien, je ne m'écoute pas, mais mes émotions, mes besoins, je vais me soulager en mangeant, je vais culpabiliser. D'ailleurs, comme c'est un sentiment, du coup, je vais encore plus manger. Et là, je vais me sentir frustrée de ce qui se passe, où je sens que je ne peux pas intervenir. C'est plus fort que moi. Tu te comprends là? Tu comprends tout ça? Est-ce que tu te reconnais? Donc, c'est sûr, tout ça demande une gymnastique. Et d'ailleurs, t'as déjà vu une personne qui a appris à faire du vélo du premier coup? Bah non. On n'arrive pas à faire les choses du premier coup. En général, on a besoin justement de répétition. Et ton cerveau, c'est la même chose. Il a besoin de répétition. Et à force que tu amènes la répétition, il va engager ce comportement comme étant tellement réel et naturel que tu t'en apercevras même plus que tu prends soin de toi au quotidien, que tu t'écoutes. Alors donne-toi toutes les chances de commencer maintenant à changer ta vie. Mets tout ce que je t'ai dit en pratique et n'hésite pas à me laisser un retour. La meilleure preuve de tout ce que je te dis, c'est d'essayer. Alors essaie maintenant. Si tu aimes tout ce que je fais, de la manière où je l'explique, si tu te comprends, n'hésite pas à liker et à partager. Ça peut aider énormément de gens. Sous cette vidéo, je te mets les liens pour me contacter. Tu peux soit par téléphone, soit par visio, soit en présentiel. J'espère que toutes mes vidéos jusque-là vous ont plu. D'ailleurs, je vois qu'elles sont de plus en plus vues et je vous remercie vraiment beaucoup. Je souhaite vraiment réussir à vous aider, à mieux vous comprendre, à mieux vous aimer, à mieux vous écouter, pour que votre vie change, pour que le monde change. Je vous dis à bientôt et bonne continuation.